Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Il est 20h et voici les titres. Sédhiou, les chrétiens ont célébré la naissance du Christ à la paroisse de Jean de l'Évangile ce 25 décembre 2022. Le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi du Sénégal, Papa Malick Ndour, était à Louga ce vendredi 23 décembre pour la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Le maire de la commune de Tchombi dans le département de Kaolack, Alexandre Ngom, a annoncé le démarrage des travaux de construction du stade municipal de la localité la semaine prochaine. La page sportive mettra un terme à cette édition. C'est la fin des titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu moo jot waxtu wi ñeel xibaaru marax yi li gën a fës nag ñu dooree ko ak ponk yi feetu Noël amaloon nañ ko niki ñaar fukki fan ak juróom foofee ca Sédhiou Anna Clémentine Senghor lañ ci àndal ñu dem ca Louga wax ci li ñeel tournée nationale lancement wu travaux des maisons de la jeunesse fii ci Sénégal ànd ci ak ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat ak emploi dinañ wax it ak ci jéeye ja amoon ca xaar yàlla di ab village bu nekk ca commune bu Pal Sophie Dramé muñ ci defal ab dossier ñaareelu xibaar yi nag day ñeel tàggat yaram ñu wax ci basketball ak tournoi national bu jigéen ñi ànd ci ak Ban Kara mbokk yi li moo gën a fës ci bopp xibaar yi bu ngeen taaxiloo astu ñu faxam fàccee leen ko. Bonsoir à tous et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal, célébration de la fête de Noël à Sédhiou ce 25 décembre 2022. Les chrétiens ont célébré la naissance du Christ à la paroisse de Jean de l'Évangile. La fête était belle et les fidèles étaient présents. C'est un extrait d'Anna Clémentine Senghor. Il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et l'Esprit Saint descendent dessus. En ce jour du 25 décembre, nous sommes très heureux aujourd'hui, en tant que catholiques, d'accueillir encore notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a été le Sauveur de toute l'humanité. En tant que chrétiens, on est content de notre fête aujourd'hui, car c'est la naissance du Christ de notre Sauveur. On est en train de passer la fête en famille, comme partout d'ailleurs, comme toutes les familles le font partout ailleurs. On est vraiment heureux, on est en train de s'amuser vraiment. Baptise Jean-Pierre Sanka, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jacques, Modeste, Émilie Mané, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ses
mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Teranga Sénégal ci yile xibaar ñu dooree ko ak feetu Noël daal dinañ ko célébrer niki ñaar fukki fan ak juróom foofule ca Sédhiou chrétien ya nag daal dinañ célébrer bésu Christ foofule ca paroisse de Jean de l'Évangile Anna Clémentine Senghor daal dinañ ci indil ay leeral. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et l'Esprit Saint descendent dessus. te la ndax tey la juddu suñu nuñ koy waxee suñu sauveur Yesu Christa tey comme bépp chrétien mbégte bu mag laa yëg sam biir xol ndaxte tey moom bisu foo ak ree la bisu caaxaan bisu feexal xol daal waaw wàcce meer yi fële baalante lépp ci la bokk ngir feet bi mën a neex lu ñu mën a wax ci loolu képp ku jàppoon dara sa biir xol sa xarit danga kaa war a baal yoo tamit di baalu ñeneen. Baptise Jean-Pierre Sanga, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jacques, Modeste, Émilie Mané, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Devant Dieu nous aime, son amour n'aura pas de temps. Demande après le corps. Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce. Dans le cadre de la tournée nationale de lancement des travaux des maisons de la jeunesse du Sénégal, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Papa Malick Ndour, était à Louga ce vendredi 23 décembre pour la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. C'est un extrait de Gora Mbodj. Chers jeunes, la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté est un projet novateur qui offrira à ses utilisateurs un cadre privilégié de rencontres, d'échanges, de loisirs, de formation et d'éducation en harmonie avec les aspirations profondes et le dynamisme des jeunes de notre pays. Construite dans le cadre de la mise en œuvre du PSE Priorité Jeunesse, la MJC est un legs du président Macky Sall aux jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. Elles devront servir de creuset d'information, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune, mais aussi de formation de cadres et de jeunes bénévoles des associations et des mouvements de jeunesse. Avec son architecture moderne et imposante, l'infrastructure dont nous avons l'honneur et le privilège de lancer les travaux aujourd'hui ici à Louga concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et attentes de nos camarades jeunes. En effet, outre les salles dédiées à la formation qualifiante et l'espace emploi-entrepreneuriat bien aménagé, les jeunes pourront y trouver un espace santé,
une médiathèque, une agora, un auditorium, des salles polyvalentes pour le théâtre, la musique et divers ateliers de création artistique, sans oublier les espaces multisports. En somme, les MJC comme en anglais, viennent renforcer et amplifier l'action des CEDEPS, des espaces et foyers des jeunes en nombre insuffisant face à une demande de plus en plus croissante. Une relation fonctionnelle effectivement sera instaurée entre ces différentes structures afin d'assurer une prise en charge holistique des attentes des jeunes dans les coins et recoins de chaque département du pays. Ci cadre bu tournée nationale lancement ou travaux des maisons de la jeunesse jëwriñ ji nekk ci wàllu woowe di Pape Malick Ndour daal dina amal tegub xeex bu njëkk niki aljuma bi ñu génn ngir amal fa ab tegub xeex bi njëkk bu maison de la jeunesse ak citoyenneté Gora Mbodj defal nañu ci ab extrait. Président Macky Sall andi ko nekkul rek dafa ne jeunes yi dañ leen war a dugal ñuy nekk di divertir seen bopp te war a nekk ci leneen nekkul loolu tax parce que nag loolu dama koy wax parce que nit mun na ñëw ne leen déedéet yéen li ngeen bëgg ñu andi leen lii wala lee dama ne xale yi nga xam ne 17 ans la ñu am ba 21 ans jàpp 22 ans jàpp 23 ans tollu si jàng ñoom amuñu préoccupation sociale ñoom préoccupation yi am mooy fexe ba xam ne Sénégal la ñu dëkk fexe ba lépp loo xam ne dëkk yeneen yi ñu ngi koy am moom mu am seen dëkk ñoom itamit ñu mën a sentir seen bopp Sénégal donc xale yooyu dañ leen yàgg a fàtte ci politique publique yi ndax dem nañ ba Sénégal soo waxee jeune rek dañuy yaakaar ne effectivement affaire emploi la dëgg la ñi nga xam ne dañoo am 24 ans 25 ans jàpp 26 ans jëm 30 ans jàng ba pare soxla nañu effectivement liggéey waaye am na beneen catégorie de jeunes boo xam ne ñoom lu ñu bëgg mooy ñoom lépp loo xam ne soxla nañu ko pour gis seen bopp ci réew mi ñu mun ko fekk seen dëkk président ñooñu la xalaat waaye nag fàttewul ñi nga xam ne liggéey moo leen ñor pour wax leen ne infrastructure bi d'abord pôle emploi la donc le président a voulu joindre l'utile à l'agréable lu utile mooy ki am 25 ans jëm kaw soxla liggéey mën na ko fekk fii mën na ko fi fekk ndax fii la ñuy andi pôle emploi yi ngeen di dégg donc lépp loo xam ne jeune soxla na ko incha allah dinañ ko gis fii te travaux yi dañ koy def ci 8 mois juróom-ñetti weer. Merci à Gora Mbodj. Le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack a profité de la visite d'un ancien élève du lycée, en l'occurrence Moda Samb, président de l'Alliance pour la Renaissance et le Développement, pour revenir sur l'état de délabrement avancé de l'établissement. Biram Faye en a également profité pour lancer un appel aux anciens pensionnaires du lycée devenus aujourd'hui des cadres, notamment le président Macky Sall. Biram Faye, proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, est au micro de Fallou Sylla. Je vous propose de l'écouter. La délégation du ministère, quand ils sont venus, en tout cas, ils étaient venus pour faire une visite de chantier. Et quand ils ont terminé maintenant, ils nous ont dit qu'ils vont rendre compte au ministre pour essayer de nous venir en aide. Mais concrètement, nous ne savons pas exactement ce qu'ils vont faire. Mais ils ont visité le grand bâtiment qui est en état de délabrement avancé. Ils ont, en tout cas les techniciens, ils ont dit qu'ils vont démolir et refaire la bibliothèque. Parce que ce bâtiment est très important. On a une grande bibliothèque et aussi ça abrite aussi la comptabilité matière. En tout cas, nous pensons que dans l'avenir, ils vont refaire ce bâtiment. Nous ne savons pas maintenant comment et quand. Les bâtiments sont très solides. Peut-être c'est l'image qui montre vraiment un délabrement avancé. Mais on ne pense pas vraiment qu'un bâtiment un jour tombe sur les élèves. Et là, je pense que nous avons lancé un cri de cœur à travers les professeurs, à travers les élèves. Bon, il y en a qui viennent. Et d'ailleurs, je pense que ce qui nous manque, c'est le lien, en tout cas, entre le lycée et ceux qui sont passés par là. Surtout les autorités, en commençant par le chef de l'État, qui est passé par ici. Mais nous sommes dans l'administration. Ils doivent être, en tout cas, au courant. Parce qu'il y a des rapports qui sont partis. Et dans un futur proche, je pense que le chef de l'État, il ne va pas nous laisser faire. Il va instruire, en tout cas, les ministres de tutelle pour essayer de refaire ce lycée. Et d'ailleurs, au moment où la délégation est venue, ils sont venus au nom du ministre. Ça veut dire qu'ils sont sensibles. Mais à côté de cela aussi, il y a d'autres qui sont sortis de l'école et qui sont des cadres.
Mais peut-être il n'y a pas un lien direct. Mais tous ceux qui ont senti, en tout cas, notre cri de cœur peuvent faire quelque chose à l'image de Moda. Et je pense que des gens comme Moda doivent être aidés par l'État. L'État, en tout cas, doit saisir le ballon au rebond pour essayer de venir en aide à ces gens-là, leur donner en tout cas quelque chose qui pourra leur permettre de refaire en tout cas ces lycées-là. ñu woyal xibaar yi daal di dem Kaolack proviseur bu lycée Valdiodio Ndiaye daal dina dalal ab ancien élève bu boobule lycée di Moda Samb nekk njiitu alliance bu renaissance ak développement ngir ñu wax ci avancement wu délabrement ya ñu nemmeeku foofule ca lycée ba ci naka noonu Biram Faye daaree fa wax ak ancien pensionnaire ya jot a jànge ci boobule lycée ku ci mel ni président Macky Sall Fallou Galassi lañ ci àndal ci li nga xam ne mooy état lycée bi parce que ci fan yu néew ñu ngi naan lycée bi day waaj a daanu lycée bi day def nii en tout cas ñaaw na ci gis-gis et lycée bi daa nekk tool boo xam ne ku ne war na ci mën a def dara ki nga xam ne mooy le président de la république njiitu réew mi moom fii la jànge ba am fi li jaasaam dem ñi mel ni ñoom war nañ leen a avertir li ñu leen mën a avertir xëy na nii la waaw mais ki mel ni Moda itam ñoom war nañ ko mën a jàppale parce que képp koo xam ne moom day jàppale lycée bi te lycée bi nekk seen lycée war nañ ko jàppale ndax lycée bi gën a jëm kanam. waa délégation ministère de l'éducation ñëw na ils sont venus d'abord en grande délégation bi ñëwee dañoo visiter salle yi visiter aussi bibliothèque bi nga xam ne moom fa la jafe-jafe bi gën a nekk bi ñu visiter pare aussi toog nañu waxtaan ndax balaa booba. am na benn mécène Ablaye Thiam moo nekk moo karale salle yi sax lépp ba defar na étanchéité mi ngi ci électrification mais mbir mi dafa yéex ñoom nag bu ñu déggee yëngu-yëngu nag ministre bi envoyé délégation bi ñu ñëwee nag dañu ne bañ leen waxee la nga xam ne loolu la ñu fi def ak li des ñoom dañ ne bu ñu jógee fii dañuy wax ministre bi lii lañ fa fekk léegi ne ministre bi nag moom mooy joxe ndigal nag. ña nga xam ne ñoo seq wàllu construction scolaire ñu jox leen ndigal ni dem leen def lële parce que da leen envoyé ñëw def ay études techniques wax ko ne réellement lii moo fa nekk lii lañ war a def su ko defee nag xëy na moom dina ko yëgale chef de l'État nga xam ne moom jaar na fi su ko defee nag ñoom ñu mën a def nag wax ne lii lañ fiy def waaye mënuñ ñëw nañ daal seet si daal gis nañu dem nañu xamuñu nag moom la bu ñu ñëwaatee nag moom la ñuy soog a wax nag léegi lañ fiy def ci lycée bi. L'Organisation des agents de santé du département de Koungheul-Bambouk a organisé ce vendredi 23 au samedi 24 décembre 2022 sa 11e édition des 2 journées de circoncision et de chirurgie urologique au centre de santé de Koungheul. Cette activité a pour objectif d'aider les maîtres coraniques, mais également les familles nécessiteuses. Écoutons à ce propos Dr Babacar Sine au micro de Seydou Koulibaly. Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la 11e édition des journées de circoncision organisées par Bambouk Santé, qui est une association, comme Gary l'a dit, donc qui est composée de membres qui travaillent dans le domaine de la santé et qui résident à Koungheul. Donc nous avons organisé ces journées de circoncision gratuites au profit des talibés, au profit des élèves qui sont dans les écoles coraniques et au profit des populations qui n'ont pas les moyens de payer la circoncision. Donc 5 000 c'est rien pour moi, peut-être c'est rien pour vous, mais c'est quelque chose pour quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un à qui on envoie une trentaine ou bien une vingtaine d'enfants pour les éduquer et les nourrir et prendre leur santé, prendre en charge leur santé. Donc c'est ça. Hier, nous avons pu faire 92 circoncisions, il n'y avait pas une grande influence. Mais aujourd'hui, nous avons vu quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus et j'ai l'espoir qu'à la fin de la journée, qu'on se retrouve normalement aux alentours de 300 enfants circoncis de façon gratuite. Parallèlement aussi, il y a des activités chirurgicales qui sont organisées ici au niveau de ce bloc. Donc peut-être tout de suite, vous aurez l'occasion de voir un collègue qui vient de Dakar opérer donc un enfant. Cette activité également est organisée en collaboration avec le district sanitaire de Koungheul. Ici, donc, ils n'ont pas de chirurgien sur place.
Donc nous, comme nous venons de Dakar et nous sommes des chirurgiens, on leur a dit de recruter des malades, nous pouvons les opérer ici. Donc c'est dans cette lancée qu'ils ont recruté des malades et les malades ont payé certes, mais bon, avec une tarification réduite, une tarification sociale qui leur a été proposée, tout juste pour les accompagner, pour prendre en charge et leur éviter le déplacement sur Kaffrine, sur Dakar, où pour certains, c'est pas une situation qui est facilement vivable. ñu dem Kaffrine wax ci li ñeel wergu yaram kuréel bu agent de santé ya nekk ca Koungheul Bambouk amaloon nañ ni ki aljuma ñaar fukki fan ak ñett jàpp gaawo ñaar fukki fan ak ñeent seen fukkeelu édition ak benn ci ñaareelu circoncision ak chirurgie urologique ca centre de santé bu Koungheul ñu déglu docteur Babacar Sine ci tataanukaayu Seydou Coulibaly. Donc ñu ngi ci 11e journée de circoncision ba nga xamante ni Bambouk santé moom moo koy organiser man ci Bambouk santé laa bokk ak bépp doomu Koungheul bi nga xamante ni mi ngi yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ñun ñëpp ci Bambouk santé lañ bokk waaw donc bii mooy fukki at ak benn ñuy organiser journée de circoncision yooyu. ba muy commencé ci njëlbeen sax ay mag lañ ci àndaloon waa association association ASREC donc association des Koungheullois résidents à Dakar ñoom ñoo initié woon journée yooyu donc ci lañ defoon première édition bi mais après ñoom bañ arrêté donc ci lañ gis ne pourquoi pas ñun ñu continuer ko circoncision comme ñun moom la ñuy def man urologue la war naa mën a porter loolu ba chaque année ñu dimbale néew ju doole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suñ tund wi xam nga tund wi bëri na ay daara trop yu fi nekk te ñi nga xamante ni sëriñ daara yi seen loxo jotuñ seen ginnaaw ku ci yor fanweeri xale yaakaar naa ne dina jafe trop nga fayal xale bu nekk 5000 wala lu ko ëpp pour mu jong nga nar ko def peut-être chaque année donc ci loolu daal lañ ci yow loolu moo ñu motiver ba nga tax journée yi dañ ci xar suñ tànk tubéy chaque année ñu def ko dimbali leen ñu jongal taalibe yi ak aussi képp ku dëkk ci dëkk bi wala képp ku dëkk ci côté bi yëpp te nga am xale boo war a jongal nga ñëw ñu jongal la sans pour autant nga génne sa benn dërëm ñun li ci ëpp nag wax dëgg yàlla suñ doole bopp lañ koy defee at yi yëpp mais ren particulièrement am na ay doomu Koungheul am na benn doom wala ñaari doomu Koungheul yi nga xamante ni bon peut-être kenn ki bokkul Bambouk santé mais kenn ki Bambouk santé la bokk comme man donc def na ci ay moyens yu bëri pour ñu ñëw donc jox nañu matériel bi nga xamante ni dañ ko mën a defee circoncision yi ba mu yegg donc loolu aussi di ko def di sant yàlla di leen aussi ñoom it gën a ñaax ñu góorgóorlu ci wàllu woowu donc defaluñ ko kenn seen bopp lañ ko defal yàlla moo leen di fay parce que ku dimbale moom ki nga xamante ni néew ju doole la yaakaar naa ne fay yàlla rek moom moo ci mën a am quoi. Merci Seydou Coulibaly. Hariala, un village situé dans la commune de Pal, a connu le drame du feu dans la journée du 20 décembre, remportant avec lui tout sur son passage. C'est la 4e fois que ce village prend feu à cause d'insécurité, car toutes les maisons sont en paille. Ainsi, les habitants réclament un lotissement, de l'eau et de l'électricité. C'est un dossier réalisé par Sophie Dramé. Hariala est un petit village situé dans la commune de Pal. Ici, les habitants ont connu le drame du feu dans la journée du 20 décembre, remportant avec lui des maisons et beaucoup de pertes matérielles. Nous sommes fatigués des incendies répétitifs. C'est la 2e fois que ma maison prend feu. Il ne me reste plus rien. Je vis actuellement dehors avec ma famille. J'ai des élèves qui font la terminale. Et le constat est général. Les autres sont dans la même situation que moi. Dans ce village, tout est parti en feu. Il ne reste que 4 maisons. Nous n'avons plus rien. Ce village n'a ni d'eau ni d'électricité, alors que nous avons des élèves qui font la terminale, la 6e, la 3e. bu benn jàppee yi ci des yëpp day jàpp metti lool nag ñuy ñaan nguur gi ñu des ci loxo
dimbali ñu. L'année scolaire de ces élèves risque d'être perturbée car le feu n'a rien laissé en rade. ñun nag ay élèves lañ ñun am ñu fi def 6e ak 5e yi ak 3e yi ak seconde. Nous sommes des élèves de la 6e à la classe de terminale, mais nous sommes très fatigués, nous n'avons pas le choix. Sinon, nous allons vivre ailleurs, mais les moyens manquent. Nous avons perdu toutes nos fournitures scolaires, des livres et matériel géométrie. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas partis à l'école aujourd'hui. Même les petits qui doivent composer sont obligés de rester à la maison car n'ont plus de matériel ni cahier pour composer. Les extraits de naissance et les cartes d'identité de nos mamans sont tous partis en fumée. Ainsi, pour plus de sécurité, il demande aux autorités de lotisser le village. li gën a am solo nañ ñu lotisseel jox ñu kenn ku nekk la nga moom ci réew mi parce que yaakaar naa ni suuf si yaatu na et puis bu xol yi xatul war na mën a. Nous voulons vraiment qu'on vienne nous lotisser et que chacun puisse avoir sa propre maison. ñu ngi tàmbale ci kilifa yi nekk ci paal surtout monsieur le maire. mais suñu ñëwee fii ñàkk doole néew doole suñu borom kër moo ñu indi teg ñu fii dañu amul doole néew nañu doole ñu ngi ñaan yàlla nguur gi di leen ñaanat encore. Nous n'avons pas les moyens pour subvenir à nos besoins, raison pour laquelle nous sommes ici. Le gouvernement doit nous venir en aide afin qu'on puisse lotisser Xaar Yàlla. C'est le souhait que nous avons. Face à cette situation, les autorités sont interpellées pour assurer la sécurité de ces villageois. Xaar Yàlla di ab village bu nekk foofee ca commune bu Paal foofee nag ab jéye amoon na fa nekkee ñaar fukki fan ci weeru décembre bi ñu nekk boobee nag nekk ñeenteelu yoon boobule village di amee lii ay lakk-lakk ndax ñàkk kaaraange ña yeewoo ca gox boobule nag ñoo ngi wone seen naqar Sophie Dramé moo ñu ci indil ay leeral. Xaar Yàlla nekk benn village bu nekk ci département wu Paal fii nag ñu fi faral di gis ay lakk-lakk yu métti lu ko waral du dara lu dul seen kër yi moo nekk ay këru ñax lotissement amu fi ndox amu fi courant amu fi loolu lee doon lu waa Xaar Yàlla di joytu bu baax a baax. ñun sonn nañu ci lakk man mii di wax ak yéen bii mooy sama ñaari yoon lakk ci biir année bi kon kooku deseetul dara tama yor samay njaboot ci zeng yi laay fanaan ak samay njaboot yor élève terminal yor élève yu ndaw ñii fi toog ñëpp tamit ay njaboot lañ ku ci nekk ay xale yu ndaw nga yore te ñëpp la seen kër yi lakk Xaar Yàlla ba mu daj tey boo ko wëree ñeenti kër moo fi des te yëpp ñàkk sécurité moo ñu ko yóbbee. wax ak yow fee may fanaan metti na xëy yeewu gisuma sax lu ma lekk liggéeyi ñëw fekk sama kër def doom même pas 6 mois ma dellusiwaat encore mu dooleekuwaat nee ma toog di fanaan ci biti ne ak sama njaboot mu metti lool te Xaar Yàlla yépp nag noonu la ñuy dund mooy benn mettit bi lakk guddi lakk bëccëg bii mooy ñeenti yoonu lakk ci année bi. dem ak sunu doole amuñu ndox amuñu courant benn éclairage amul fii te ay élèves la ñu yor ay élèves yu mag ñoo fi nekk te dara amu fi Xaar Yàlla suñuy jàng ay torche la ñu yor wala ñu génn dem ci seen ay morom amuñu ndox bokk na ci li ñuy gën a mettital xam ne suñu lakk te kër yi jege yoona bu benn jàppee yi ci des yëpp day jàpp metti lool nag ñuy ñaan nguur gi ñu des ci loxo dimbali ñu. élèves yi ñoom seen année moo nar a perturbé wu ndax seeni fourniture yëpp dem ci lakk bi. ñun nag ay élèves lañ ñun am ñu fi def 6e ak 5e yi ak 3e yi ak seconde am na ñuy jàngee terminal perte nañ suñuy bagage ouverture des scolaires perte nañ ay livre ak ay cahier ki bic ak loo xamante ni lépp loo xamante si école dina permettre élèves bi mën a jàngi école loo nga xamante si mooy suñu matériel lépp perte nañ ñun suñuy matériel yi ñu war jàngi école yëpp lakk nañ instant bi mënuñu fexe nu ñu jàngee école parce que matériel yëpp yàqu nañ te xale yi ndaw yi ñu ngi nii waroon def compo seen matériel yi ñu waroon yóbbu yëpp yàqu na comme mënuñu dem école moo tax tey jii ñu nekk fii nii ñu ngi ñaan Macky Sall ngir mu dimbali ñu parce que suñuy ay li ñu yoroon fii yëpp lakk na xool suñu yaay suñu carte d'identité yaay lépp lakk nañ suñu extrait de naissance yëpp lakk nañ ñu ngi nii xar yi bëy yi lépp ngi dee. ca noonee ñoom leen rek la ñuy ñaan mooy ñu lotiseel leen ngir ñu am sécurité bu mujj ayib. li gën a am solo nañ ñu lotiseel jox ñu kenn ku nekk la nga moom ci réew mi parce que yaakaar naa ni suuf si yaatu na
et puis bu xol yi xatul war na mën a yaatu n'est-ce pas kon donc ñi ngi ñaan bépp autorité boo xamante ni yaa ngi fii ci Paal wala ak foo mënti nekk ñu ngi tàmbale ci kilifa yi nekk ci Paal surtout monsieur le maire. mais suñu ñëwee fii ñàkk doole néew doole suñu borom kër moo ñu indi teg ñu fii dañu amul doole néew nañu doole ñu ngi ñaan yàlla nguur gi di leen ñaanaat encore di ñaanaat meeru dëkk bi ñu dimbali ñu te yàlla kese tax ñu dimbali ñu jox ñu kër yi lotiseel ñu am lu ñu def suñu teg suñu njaboot yi ñu am sécurité bu doy suñu génnee suñu xel dal mais ku liggéeyi rek boo ñëwee fekk sa kër def doom ku nekk li nga sol rek moom nga yor ku ne li nga sol moom nga yor te nag amul fii ku ñamul lakk ci xaar yàlla ji tout suñu xar yi dem na xoolal mbaam bi ñu yoroon di ci duyi ndox di ci suturlu mbaam maa nga ne lakk ba ñor amatuñu fu nu duye suñu sareet lakk na suñu jur gi lakk na xar yi démb bu ngeen ñëwoon fii seen yaram yi ñëpp day daw jur gi tëdd nii ni wereet dund yi ceeb yi lakk lépp lakk metti na sonn nanu dee nanu suñu sañoon duñu yëngu ndax ay gor lañ suñu sañoon duñu wax ndax ay gor lañ mais nag afa ëpp lu ëpp tuuru te boromi njaboot lañ te lii ëpp na lii bu doon guddi tey kenn waxatu ko. bi nekk seen ñaareelu lakk ci année bi loolu lii moo tax ñuy ñaan autorité yi ñu jàppale leen lotisel leen ngir ñu mën a dëkk kër yi am sécurité. Nous devons remercier toute la population de Thiomby de nous avoir permis vraiment de jouer cette finale-là. C'est vrai que c'est une finale dont ils sont partie intégrante, mais quand même quand vous réussissez un pari, il faut remercier aussi les parties prenantes. Je félicite aussi les équipes qui ont joué parce que je pense que si la fête a été belle, c'est parce que nous avons eu aussi des équipes qui nous ont gratifiés. Disons quand même d'un jeu vraiment agréable à regarder. Donc le président de la zone, M. Falikan, a donc parlé du stade. Effectivement, il a raison. Malheureusement, le stade, nous avons eu à un moment donné un financement de l'AGETIP qui n'a pas abouti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu décrocher au niveau du PNDL un financement donc qui permet de démarrer le stade. Donc en principe, la semaine prochaine, et ça c'est un contrat qui a été signé par la mairie, donc avec financement PNDL. Donc en principe, nous pensons que la semaine prochaine, l'entrepreneur, qui est quand même quelqu'un de sérieux d'ailleurs, viendra pour commencer par le mur de clôture et après maintenant, bon, le reste en tout cas va suivre. Donc au moins le terrain aménagé, clôturé, qui est l'une des revendications, disons, enfin une revendication, je l'appelle revendication de la zone, sera satisfaite. Et Inch'Allah, nous pensons que l'année prochaine, la finale se tiendra en tout cas au niveau de ce terrain aménagé, clôturé. Et nous continuons maintenant, parce que le secrétaire exécutif du PNDL m'a promis un financement complémentaire pour continuer, disons, la construction du stade. jaraaf bu commune bu Thiomby nekk ca département bu Kaolack di Alexandre Ngom xamle na démarrage yu liggéey ya am ca stade municipal bu gox ba ñu teewlu ay kàddoom ak Fallou Galasila. li ñu gis neex na ci xol final bi neex na football bi rafet na am na ku gagné am na ku ñu gagné la fête a été belle amul débordement mais nag bien que doléance yi dinaa ci wax mais mënuma ñàkk remercier féliciter zone bi. ci liggéey bu mucc ay biñ def ci condition yi nga xamante ne yaakaar naa ne amul benn bureau de zone bu liggéey ci condition yu jafee ni condition yi ñoom ñu liggéeyee ren. bon ci doléance yi fonds yi war a jóge ci état bi dañuy yéex a ñëw moo tax d'ailleurs ba léegi man dama jaaxle xaw ma naka ngeen def ba yegg si fii voilà mais aussi donc fonds yi comme que dañuy yéex a ñëw aussi moo tax entreprise yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyee bon bien que disons du loo xamante ne mënoon na demee noonu mais comme que ñoom ñooy liggéey ak yeneen collectivités territoriales yëpp
dañu amoon tuuti jafe-jafe mais bu jot nañu fonds yi fi mu nekk nii donc dinañu livrer équipement sportif yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko donc demandé. je pense que stade bi comme ni ma ko waxee léegi le stade là amoon nañ ko ci projet wu AGETIP ba ñu signé contrat bi après moo am problème de couverture budgétaire mais léegi comme ni ma ko waxee léegi c'est PNDL jox nañu ñu financement pour ñu tàmbale stade bi commencer par le mur de clôture. Un terrain de 4 hectares va être clôturé dina am des installations sanitaires dina am éclairage ñu aménager terrain bi te bu soobee yàlla finalu déwén bi bu soobee yàlla foofu lañ koy jouer te PNDL jox nañu assurance ne dinañ ñu joxaat financement complémentaire pour ñu continuer liggéeyu stade bi comme ça ñu pare ko. am na sax yeneen pexe yuy def mais comme que foofu pratiquement mun naa wax ne téye nañ ko mun naa leen wax ne en tout cas déwén dinañu am suñu mur de clôture après li ci des dafay topp. Toujours en football, parlons de la Ligue 1 sénégalaise, 10e journée avancée à Saint-Louis. La Linguère recevait le promu Sonacos de Diourbel. L'autre rencontre opposait l'AS Pikine au Stade de Mbour. Plus de détails dans ce reportage signé by Papadi. La 10e journée avancée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel s'est jouée ce week-end. 2 matchs étaient au menu. À Saint-Louis, la Linguère, qui disputait son tout dernier match de l'année 2022 devant son public au stade de Mawade Wade contre les huiliers de la Sonacos, a été tenu en échec par les poulains du coach Sidat Sarr. Match nul, d'un but partout entre les deux formations. C'est Fally Sagna qui a ouvert la marque de la tête sur un centre venant de Abdoulaye Wali à la 21e minute de jeu pour les Diourbellois. Avant que les Saint-Louisiens remettent les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Tidiane Kébé à la 47e minute de jeu. À Dakar, l'autre rencontre opposait les banlieusards de l'AS Pikine aux piroguiers du Stade de Mbour. Ces derniers ont bien négocié leur déplacement après avoir pris un but matinal dans les 10 premières minutes de jeu. Prince Ali Gueye et ses coéquipiers ont su revenir au score dans la dernière partie du match grâce à El Hadj Douaré à la 52e minute de jeu. Score final, un but partout. Les banlieusards qui n'ont pas pu profiter devant ces nombreux supporters pour s'approcher du podium. Côté Mbourois, enquête toujours d'une première victoire à l'extérieur s'installe provisoirement. comme ni ngi leen ko digtale woon ci bopp xibaar yi tàggat yaram ñu wax ci football ak Ligue 1 sénégalaise bu fukkeelu journée bi foofee ca Ndar dañ ciy ànd ak Mbaye Papa Ji. fukkeelu bëccëg bu Ligue 1 sénégalaise mu amoon ci ñaari jongante niki samedi bi ñu weesu ca Ndar Géej Linguère doon ci dalal Sonacos bu Diourbel mu nekkoon seen match bu mujj ñoom waa Linguère ci seen dëkk ci atum 2022 bi jongante boobee nag séddoo ay poñ la mujjee ginnaaw bi ñu témboowee benn ak benn Fally Sagna bu Sonacos moo njëkk dugal ab mbëkk ci benn centre bu bàyyeekoo ci Abdoulaye Wali bi ñu amee ñaar fukki simili ak benn laata Tidiane Kébé bu Linguère di égaliser bi ñuy jongante ba am ñeent fukki simili ak juróom-ñaar noone la jongante bi jeexee beneen jongante bi mi ngi xewee woon ca Dakar stade Alassane Djigo doxoon ci diggante AS Pikine ak stade de Mbour ñoom waa Mbour masla nañu ba am benn poñ ci biir kër AS Pikine bokk na ci li koy firndeel moo di ne ab but bu teel lañu leen dugal ci première mi-temps bi laata ñuy dellu si égaliser bi ñaareelu xaaj bi amee juróom fukki simili ak ñaar ki dugal but bi di El Hadj Douaré noone la match bi jeexee ñii di waa AS Pikine mënoon a profiter ci biir la jongante ngir jege équipe bi nekk ci kaw classement bi waa Stade de Mbour nekk di wër seen ndam lu njëkk à l'extérieur maanaam ndam lu njëkk ci biti jamono ji ñi ngi toogandi ñoom waa Stade de Mbour ci juróom-ñeenteelu place bu classement bu Ligue 1. Et puis en basketball, avec le tournoi national de montée en première division chez les dames qui se joue actuellement à Thiès, Lamine Cissé, vice-président du comité d'organisation du tournoi, et Raoul Toupane, directeur technique national adjoint chargé des compétitions, magnifient leur satisfaction par rapport à la décentralisation de la compétition par la Fédération sénégalaise de basketball, mais aussi le niveau de jeu des équipes participantes. Écoutons leurs propos au micro de Banakara. Ce tournoi aujourd'hui regroupe 16 équipes de différentes zones au nombre de 16, dont 3 de la région de Thiès, notamment
le Seed Academy, Don Bosco et Seed Academy, Don Bosco et USEPT. J'avoue sincèrement, ce matin, je n'étais pas au terrain de CAT, mais j'ai eu l'occasion de suivre 3 matchs au niveau du stadium Lat Dior. J'avoue que ce tournoi peut permettre aux techniciens de faire de la détection de talents cachés. Parce que j'ai vu de bonnes équipes, de bonnes filles qui ont de très bonnes dispositions pour ce basket, pour cette discipline. Au fil des matchs, on saura vraiment comment ça va se terminer. Mais j'avoue que le niveau est acceptable. Oui, dans la politique de décentralisation de la fédération, le tournoi de montée en première division, la première chez les garçons s'est tenue à Dakar et la politique de la fédération, ils ont voulu décentraliser. Donc cette partie féminine se tient actuellement à Thiès pour le développement du basket et encourager aussi la pratique sportive dans toutes les régions du Sénégal. Pour le moment, c'est très prématuré pour faire une évaluation assez concrète du niveau, mais nous assistons à des matchs qui sont âprement disputés parce que c'est un niveau assez hétéroclite. Nous avons des équipes 6 de Dakar, 3 de la région de Thiès, 3 qui viennent de la zone sud, une de Tamba, une de Kaolack et une de Louga. Donc c'est une occasion pour toutes ces équipes-là de se rencontrer et de se jauger par rapport au travail fait par les entraîneurs au niveau local. ba tey ci tàggat yaram bi la yoon ci basketball la ñuy wax ak tournoi national bu jigéen ñi Banakara lañ ciy àndal. tournoi bi nag ñuy def tournoi boo xam ne lu rëy la si ñun parce que enjeu yi dafa multiple te day permettre aussi ñu promouvoir basket bi dans la région de Thiès. Alors tournoi bi mu ngi regrouper fukki équipe ak juróom-benn yoo xam ne jóge nañ ci région yëpp ci zone yëpp Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Dakar, Louga et les 3 yi nga xam ne Thiès la ñu nekk mooy Don Bosco, USEPT ak Seed Academy. waaw di wax ne rek man li ma jot a gis seetaan naa match yi nga xamoon ne amoon na stadium Lat Dior tey si suba waaye li ma fa gis naa fa ay xale yoo xam ne yu xarañ équipe yoo xam ne xarañ ñenu te defe naa ne ni championnat bi di demee nii dinañ gis leneen donc attendons peut-être stade du quart de finale yi ak demi-finale yi pour ñu déterminer parce que xale équipe yu bëri fi ñu jógee dañoo sori donc facteur boobu da siy jouer su ñu demee ba récupérer xam naa dinañ gis lu bëri te dina permettre technicien aussi ñu def détection donc ça peut servir comme un cadre d'éclosion de talents cachés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles aux autres programmes de la TSTV. Bonsoir. jërëjëf Adja Maymouna Thiam mbokk yi loolee moo buur xibaaru mbarax yi ñu leen a jox dig daje ëllëg si yeneen i xibaar.